Bethesda, bonsoir. Auditeur de Bethesda, je vous dis bonsoir. À tous ceux qui nous suivent en ligne, nous les saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au 8e jour, encore en train d'apprendre, en train d'examiner la prière du Seigneur, ce que nous appelons communément le Notre Père. La prière de Jésus a fait couler beaucoup d'encre. Plein d'auteurs, de théologiens, plein de commentateurs qui ont donné leur compréhension au regard de cet enseignement de Jésus. Mais cette prière devrait aussi nous enseigner comment l'humilité était auprès de ce disciple. Nous ne savons pas si c'était Pierre, si c'était Jean qui a fait cette requête à Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Parce que quelqu'un qui a reçu, nous venons de chanter, c'est pour differ, descendre, c'est pour démons courir, c'est pour malades guérir, les mêmes lever. Nous avons besoin de cette capacité dans la prière. Mais mes frères, ce que nous demandons là par ce chant, les disciples de Jésus étaient déjà capables de le faire. Ils ont reçu cette capacité. Ils étaient allés chasser des démons et quand ils retournaient auprès de Jésus pour parler de leur accomplissement, Jésus a dit, oui, je voyais Satan descendre du ciel, tomber du ciel. Comment ces gens qui, à cette époque, ont déjà reçu ce que nous demandons là dans cette cantique, comment ont-ils pu avoir l'humilité de demander au Seigneur de les apprendre encore à prier? Moi, je le considère comme de l'humilité. D'autres le considèrent comme de la curiosité intellectuelle. Mais c'est toutefois un niveau d'humilité. Il pourrait se demander, puisqu'on a déjà fait, et on peut se contenter de cela. J'ai la capacité de chasser des démons, la capacité de guérir des malades. Quoi d'autre? Mais ils ont demandé encore beaucoup plus. Ils sont allés chercher la quintessence. L'essentiel des essentiels. Montre-nous, enseigne-nous à prier. Rappelez-vous, il s'adresse à un rabbi. Ils étaient des mathétères, des disciples. Ils demandent à leur maître de leur enseigner à prier. Enseigne-nous à prier. Cela devrait nous conscientiser, frères et sœurs bien-aimés, à comprendre que, en dépit de tout ce que nous pouvons reconnaître, regarder tout au long de ces 10 jours de prière qui, comme une goutte d'eau dans une vase, nous devons avoir cette conscience qu'il y a encore beaucoup plus à apprendre sur la prière. Comme je vous ai dit, le chrétien ne peut pas se contenter de son niveau, quel que soit le niveau que nous atteignons. Nous ne devons pas nous contenter de cela. Il y a encore beaucoup plus à dire sur la prière de Jésus.
Et d'ailleurs, nous n'abordons pas, même pas, et selon la doctrine de l'Adventise, cette grande doctrine basique, le grand conflit cosmique, nous ne l'abordons même pas dans un angle du grand conflit cosmique. Ce serait tout autrement. Ce serait, pour dire mieux, une autre profondeur. Et nous n'abordons pas même pas la prière dans le contexte génésiaque. Nous ne l'abordons même pas auprès de l'hébreu. La prière était là depuis la Genèse. Nous n'abordons même pas la prière selon le contexte de l'hébreu. C'est pour vous dire, il y a encore à apprendre. Jusque-là, nous avons vu, pour prier efficacement, nous avons des besoins. Nous avons besoin de demeurer en Jésus. C'est ce que nous avons appris mercredi dernier. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il a dit, si quelqu'un est en moi et qu'il ne porte pas de fruit, il est coupé, jeté. Comment quelqu'un qui est en Christ ne portera pas de fruit. Et nous l'avons compris, il se pourrait que nous soyons en Christ sans être en Christ. Nous avons vu le besoin de rechercher une autre dimension de la prière, le jeûne. De même que Jésus a prononcé quand vous priez, il a aussi dit quand vous jeûnez. Comme il n'a pas dit si vous priez, c'est que la prière n'est pas une option. Il n'a pas aussi dit si vous jeûnez. C'est que le jeûne n'est pas une option. Il sait que nous allons jeûner. Nous avons besoin d'entrer beaucoup plus en profondeur dans la prière. Le jeûne nous amène à cette dimension profonde. Nous avons besoin de connaître le Père. Parce que l'ouverture de cette grande prière, Jésus l'appelle notre Père qui est aux cieux. Or, il dit de sa prière sacerdotale, la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse. Toute la vie éternelle, nous devons nous plonger dans cette science. Ellen G. White nous dit, il y a plein de sciences à nous plonger jusqu'à l'éternité. La croix de Jésus sera toute une étude. Mais connaître le Père aussi sera encore une étude. Et à force que nous connaissons le Père, à la dimension que nous connaissons le Père, nous allons considérer notre sanctification. Et c'est ce besoin que nous avons de sanctifier son nom. Nous sanctifions le nom de Dieu en raison de la connaissance que nous avons de Dieu. Si par contre papa, respect que frère Jean a manifesté pour lui, c'est pas lui-même frère Charles a manifesté. Imaginons, frères et sœurs bien-aimés, là aujourd'hui, à la ville de Montréal, un personnage important venant de l'Asie, je ne sais pas, des Arabes unis, débarque dans la ville. Et peut-être ce personnage a choisi de venir à Bethesda. Humainement parlant. Nous n'allons pas le considérer si nous ne connaissons pas qui il est. Il va tout juste passer et parfois, s'il y a des diacres qui est là pour dire bon sabbat mon frère, il va tout juste passer et s'il connaît où il devrait, est-ce que le culte est là ou en bas, il va chercher où il devrait se mettre.
Mais si on nous a annoncé que le président des pays arabes serait à Bethesda un sabbat, l'accueil sera différent. La connaissance que nous avons détermine notre comportement. Et comme nous pouvons le voir, dans Ésaïe, la Bible nous a donné un aperçu. Ésaïe ne connaissait pas vraiment le Dieu qu'il sert, il est tout simplement prophète. Il se présente dans le temple comme à l'ordinaire. Mais quand il a constaté les chérubins, les séraphins, ils ont combien? La Bible nous a rapporté combien d'ailes? 6 ailes. 2 pour couvrir leur face, pour couvrir leurs pieds, et 2 autres pour voler. Et constatant cette scène, Ésaïe déclare avec émerveillement et aussi désespéré. Tout est désespéré. Je suis un homme perdu. Parce que Ésaïe constatait les injures qu'a vivent beaucoup de bon Dieu. Ils ont une révérence extraordinaire. Votre niveau de sanctification du nom de Dieu, votre niveau de révérence pour Dieu dépend de sa révélation dans ta vie. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas rien manifester pour montrer que tu honores son nom. Mais si tu connais qui est ce Dieu, comme Ésaïe, tu vas non seulement déclarer que tu es perdu, tu n'es pas à la dimension idéale que tu devrais, mais aussi tu vas te conformer. Je n'accuse personne sur son comportement envers Dieu. Si toutefois je veux accuser, j'accuse sa connaissance, son ignorance. Si nous connaissions le Dieu que nous servons, notre comportement serait différent. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi il est bon de chercher à connaître le Père et à sanctifier son nom. Parce que la sanctification, nous l'avons vu, ça concerne et les hommes et les anges. Parce que Paul nous dit que nous sommes en spectacle aux hommes et aux anges. Et si je ne sanctifie pas le nom de Dieu, le contraire est aussi vrai. Je blasphème le nom de Dieu. Et toute personne qui blasphème son nom, dit-il, leurs prières sont bien en abomination. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons regardé le besoin de montrer aux autres le royaume de Dieu. Le royaume doit d'abord, quand nous dit que ton règne vienne, doit d'abord demeurer en nous. Et nous devons montrer aux autres ce royaume à travers des gestes généreux. Et le besoin, jusqu'à hier soir, de faire et de connaître et de faire sa volonté. Si le ciel est un endroit que nous aspirons à visiter, c'est parce que la volonté de Dieu y règne. Il est difficile d'imaginer un ange qui dit à Dieu, donc je suis occupé maintenant là, ce que tu demandes, je ne peux pas le faire. C'est difficile, inconcevable. Une réponse pareille. Et si nous voulons que notre foyer, notre église, nos quartiers, notre pays soient à cette dimension, la volonté de Dieu doit être aussi faite sur la terre. Si vous voulez comprendre
J'ai exprimé tout cela en des besoins. En tant que des êtres déchus, nous avons des besoins. Le besoin de sanctifier le nom de Dieu, de connaître Dieu, de faire sa volonté, de demeurer dans son règne. Nous avons besoin de cela. Et l'autre partie que nous abordons, c'est donnez-nous aujourd'hui notre pain. Le pain quotidien. Cela se répète 2 fois. Donnez-nous aujourd'hui notre pain aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, jusqu'ici nous avons constaté que toutes les requêtes de Jésus concernent le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Tout ce que nous avons appris jusqu'ici, jusque-là, ça concerne Dieu. C'est comme si, depuis que Jésus commence à enseigner, seulement Dieu a besoin d'être honoré. Tout est figé vers le Père. Tout le focus est vers le Père. Jusqu'ici, il fait allusion à l'humanité. Donnez-nous notre pain. Mais est-ce que cela ne vous dit pas quelque chose? Ne regardez pas, ne sentez pas un écho dans la Bible de ce modèle de Jésus? Si nous retournons dans l'Exode, pas trop loin, les 10 commandements, comment sont-ils bâtis? Dieu est le prochain. Les 4 premiers, c'est Dieu. Et les 6 derniers, c'est les hommes. Et que Dieu est en priorité. Et c'est ça la prière. C'est une relation divino-humaine, mais c'est le Dieu d'abord. Recherchons d'abord le royaume. Et le matériel vient après. Et Jésus a emprunté, non seulement il a prononcé cela à diverses reprises, mais il a emprunté ce modèle dans la prière. Je vais vous dire une chose. Comprenant toute l'idée biblique, depuis la Genèse, la pensée biblique, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et jusqu'ici dans la prière de Jésus, il est impossible pour un chrétien qui prie vraiment d'être un chrétien égoïste. C'est complètement impossible. Parce que la prière nous montre que le focus n'est pas nous d'abord. Ou, pour dire mieux, le focus n'est pas moi d'abord. Je n'aurai pas le temps de constater cela selon l'hébreu. Le focus n'est pas l'homme. N'est pas l'homme. Depuis que Jésus a utilisé un mot là qui fait écho, contraste à l'hébreu, le mot hébreu pour la prière. Parce que l'hébreu, quand on parle dans la prière, il fait contraste entre un mendiant et un homme de prière. C'est 2 personnages différents. Un mendiant n'est pas un homme de prière. Un mendiant, c'est quelqu'un qui demande pour lui. L'hébreu nous montre qu'il est difficile, comme rare, pour trouver un mendiant dans la rue qui demande pour quelqu'un d'autre. Très difficile pour voir un homme, une femme avec ses cuits et demander pour quelqu'un d'autre. Dis non. Le mot pour parler de prière, quand hébreu dit, c'est différent, un mendiant et un homme de prière. Ils ont 2 comportements différents. L'homme qui prie ne voit pas sa personne.
C'est-à-dire que le mendiant fait tout ce qu'il fait autour de lui. Mais Jésus, qui comprenait vraiment et qui sait qu'il parle de la prière de l'hébreu, la prière qu'il a instruit Adam, qu'il a instruit Abraham, il n'a pas laissé possibilité de penser cela. Et je vous dis encore, selon la structure, il est impossible pour un chrétien qui prie de rester égoïste. Père, sanctifie ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté est faite. Où est la place du moi? Il n'y a aucune place pour le moi. Tout concerne un personnage, le Père, son royaume, son nom, son honneur, sa gloire, sa volonté, son règne. Il n'y a aucune place pour moi. Il y a dans la prière de Jésus, Dieu, il me donne aucune place pour demander quoi et où ce soit pour moi. C'est difficile et même impossible pour un chrétien de demander pour lui-même dans la prière de Jésus. Parce que, frères et sœurs bien-aimés, regardez hier soir, la volonté de Dieu, nous avons vu, est résumée en 2 étapes. Le but général de Dieu et mon rôle dans ce but. Ce n'est pas ce que je veux, mais ce que je vais faire, c'est pour accomplir, pour jouer ma partition dans ce but. La prière ne laisse aucune place à l'égoïsme. Mais regardez, quand je dis que Jésus ne laisse aucune place pour contraster le mot hébreu pour la prière, regardez la formulation depuis l'ouverture de la prière. Notre Père, que ton nom. Que ton règne vienne de ma maison sur la terre. La terre ne m'appartient pas. Que ta volonté soit faite dans ma maison sur la terre. Je suis tout simplement un participant. Et puisque je donne priorité à la prière, au royaume, il y aura des déguis, des avantages pour moi. Mais ce n'est pas moi le focus. Maintenant, quand il va faire appel peut-être à un pronom personnel, il ne le fait pas au singulier. C'est le nôtre. Donne-nous notre pain. Ce n'est même pas donne-moi mon pain. Donne-nous notre pain. Jusque-là, frères et sœurs bien-aimés, la prière concerne au moins 2. C'est nous. Et ce pain que je demande différemment du mendiant, ce n'est pas pour manger moi-même. C'est pour que nous puissions manger. Nous, notre pain, le pain de la communauté, le pain du pays, c'est un pain collectif. Et mes frères, quand nous regardons encore ce pain que Jésus nous demande, c'est comme pour dire, nous sommes piégés. Il ne nous donne pas aucune possibilité vraiment pour régler des affaires complètement matérielles. Est-ce que vous pouvez faire un examen, un exercice?
Est-ce que vous pouvez remonter le temps vers la Genèse? Vers la Genèse de l'histoire, est-ce que vous pouvez remonter le temps pour voir quand, pour la première fois, la Bible a parlé de pain? Pouvez-vous faire cet exercice? Quand pour la première fois, Jésus ou la Bible a parlé de pain? Regardons et lisons ensemble. Dans Genèse chapitre 3, verset 19, il est dit, c'est à la sueur c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. La première occurrence avec le pain remonte à la chute de l'homme. Parce que l'homme était insatiable, l'homme était avare. Il était allé chercher un pain supérieur, un pain interdit. Et voilà tout. Et frères et sœurs bien-aimés, Jésus veut nous montrer à travers ce pain qu'il demande que ne pas aller chercher le pain comme Adam y est allé. Samedi dernier, nous avons eu la Sainte Seine. L'une des significations, c'est que la Sainte Seine, c'est comme Jésus dit, par une invitation au bord d'une table. L'homme a chuté. J'ai choisi par l'invitation au bord d'une table pour célébrer la rédemption de l'homme. Satan a invité l'homme à manger et voilà la chute. Et Jésus a invité l'homme encore à manger et voilà la rédemption. Et c'est une image c'est un modèle que Dieu utilise par des serpents venimeux. Israël est ruiné. Il a fait à Moïse cet appel. Moïse, fais quelque chose pour moi. Élève un serpent. Pour que, à travers un serpent aussi, je redonne guérison à ces Israélites piqués par les serpents venimeux. Dieu utilise toujours le même image que l'ennemi utilisait pour ne pas laisser de discrédit sur sa créature. Vous allez comprendre au moins, bon, là, les serpents sont des choses à blâmer. C'est un animal à rejeter. C'est sa créature. Il a utilisé très souvent pour donner la réponse à l'ennemi. Il a utilisé sa méthode pour répondre à nos besoins. Pour répondre à nos rachats. On nous dit, avec la Bible, Satan rôde autour de nous comme un lion. Mais la Bible nous dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il donne ses réponses à chaque fois. Oui, le pain utilisé pour faire pécher l'homme. Et l'homme a été hors du jardin. Oh, tu dois retourner dans ce paradis. Je te donne un souper à travers une étape. L'invitation à manger. C'est pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, après la première mention de Genèse 3,
L'autre mention de pain à travers la Bible se trouve encore quand Melchisédek a visité Abraham. Le pain venu du ciel, ce Melchisédek, on ne sait d'où il vient et qui est le représentant du Père et du grand sacrificateur. Il a donné le pain à Abraham. Encore dans le désert, c'est Dieu la manne, symbolisant le pain du ciel. Dieu l'a donné à Israël. Et Jésus s'est présenté après la multiplication des pains. Il s'est présenté comme le pain de vie. C'est pour vous dire en ce soir, même le pain que nous recherchons, nous devons le comprendre, ça vient de Dieu uniquement. Et remarquez, il ne nous demande pas de rechercher ce pain pour demain, mais ce pain pour aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui suffit à sa peine. Donne-nous notre pain aujourd'hui, et il répète comme un synonymisme ascendant quotidiennement. Donne-moi aujourd'hui pour aujourd'hui. Mes chers bien-aimés, c'est un symbole pour vous dire que la bonté de Dieu se renouvelle chaque 3 jours, c'est ça? Chaque matin. Chaque matin, sa bonté se renouvelle. C'est pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu est responsable de nos besoins. Et c'est là l'autre dimension. Le mot utilisé ne signifie pas ce pain ordinaire que nous mangeons. Simplement, il y a 3 dimensions à travers cette demande qui peut-être concerne l'humanité. C'est le pain que nous mangeons, certes, mais le mot hébreu et grec utilisé, c'est pour parler de nos besoins physiques. Tous nos besoins physiques, nous devons les rechercher auprès de Dieu. Parce que, frères et sœurs bien-aimés, si nous voulons rester dans l'adoration, nos besoins devraient être des besoins qui viennent de Dieu. Nos ressources devraient être des ressources qui viennent de Dieu. Que ce soit ce que je vais aller travailler pour, mais c'est de Dieu que je devrais comprendre que cela est venu. Et tout autre, c'est de l'idolâtrie. L'adoration résume en cela. L'adoration ne résume pas au sabbat matin, c'est toute notre vie, comme nous devons sanctifier le nom de Dieu. L'adoration aussi consiste en cela. Quand nous reconnaissons que nos besoins viennent de Dieu, ça, c'est le résultat même de l'adoration. L'adoration, si je vais vous donner, selon le contexte de l'hébreu, une signification, cette voiture que je conduis chaque matin, à chaque fois que j'ai fait le contact, je devrais pouvoir dire, waouh, merci Seigneur. Savez-vous pourquoi? Parce que le pétrole, là, vient des ressources naturelles de Dieu. Ces fers-là viennent des ressources de très loin, des montagnes. Ils ont transformé. Là, c'est manteau qui nous donne un confort à travers et contre l'hiver. Ce sont. Ne le regardez pas, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça que fait l'adoration, quand nous recherchons l'adoration, cela est allé très loin. Il y a un mot qui parle de la matière première. Rechercher à comprendre la matière première. Ce beau manteau que j'ai, c'est des moutons qui ont perdu leur vie, des brebis. Pour nous donner ces manteaux, qui ont créé ces manteaux, et ces moutons, c'est Dieu. C'est aller à la base pour comprendre l'adoration. Quand je mets mon manteau, oui, c'est beau. Mais je dois dire, mais ce manteau-là, comment est-il venu à l'existence? Oui, on l'a confectionné. Mais où ont-ils trouvé la matière première? Et à partir de là, encore, c'est de l'adoration. Je porte mon manteau, je roule ma voiture. Encore, j'adore Dieu à travers.
toutes ces ressources que j'ai. Oh, j'ai une très beau chaussure, frères et sœurs bien-aimés, mais je dois comprendre qu'il y a bien des bœufs qui ont perdu leur vie. Des chameaux. Parfois, j'y allais même jusqu'à dire, même pour les femmes qui apportent des roses à l'œuvre, devraient pouvoir glorifier Dieu. Parce que ce sont des matières premières que Dieu a créées. Ils ont confectionné, ils ont transformé pour nous donner cela. Même en mettant des lips sur nos lèvres contre le foie, nous devons dire merci à Dieu. Parce que ce sont des matières premières que Dieu a créées. Les hommes les ont transformées pour me donner ça. Et vous allez voir que toute votre vie est un objet d'adoration. C'est ce que Jésus a voulu dire. Donne-nous notre ressource quotidienne. Donne-nous nos ressources quotidiennement. Aujourd'hui, donne à Bethesda les ressources qu'il a besoin pour impacter Montréal. Frères et sœurs, si nous comprenons vraiment cela, si nous arrivons à chercher la profondeur de cette requête à travers la prière de Jésus, nos vies seront différentes. Nous allons lire un dernier texte dans Galates au chapitre 6, au verset 9 et 10. Il nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Et verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Combien parmi nous souffrent parce qu'il manque de moyens? Les frères dans la foi, ils souffrent parce qu'il manque de moyens. Tandis que le Notre Père est répété chaque matin, donne-nous nos ressources quotidiennement. Ce n'est pas le pain fait de la farine. Ce n'est pas seulement ce pain. Cela concerne et la parole de Dieu. Cela concerne tous les besoins nécessaires, primaires, que nous avons chaque jour. Savez-vous, si et seulement si je pratique vraiment cette prière, nous pourrons prononcer comme David, je ne manquerai de rien. Le pasteur Pavel nous a raconté, après avoir examiné son budget, il a fait la répartition. Il a mis ce qui devrait être pour la dîme de côté. Et selon son budget, il a fait la répartition pour mettre de côté l'offrande pour les missions, l'offrande pour les nécessiteux. Il a recherché, il a mis tout ce qu'il devrait. Mais en dernier lieu, il a laissé une portion de son argent pour aller payer les frais de scolarité de son enfant. Et en route pour l'école, il a constaté une jeune dame en larmes. Et quand il a approché la dame, il a pu comprendre que c'est une femme qu'il vient tout juste de baptiser quelques sabbats de cela. Il lui a demandé qu'est-ce qu'elle a. Elle a dit qu'elle vient tout juste de se faire expulser de sa maison, de son appartement.
faute de moyens pour payer les loyers. On a aussi expulsé ces enfants de l'école. C'était complètement grave. Et le pasteur Pavel a décidé, avec l'argent de scolarité de son fils, il a décidé de donner son argent. D'abord, il est allé à une épicerie tout près, il a fait charger son chariot et il a appelé le propriétaire pour donner le reste comme une partie, une garantie pour le loyer. Il a appelé le comité d'église, des gens du comité d'église pour dire que nous devons supporter cette sœur à tel niveau. Ils ont répondu oui. Ils ont dit au propriétaire, vous allez garder patience, nous allons vous donner tel montant et nous te parlerons pour le reste. Donc, le propriétaire a accepté. La dame était toute contente. Et quand elle a demandé au pasteur Pavel que devrait-elle faire, en retour, il lui a dit, quand il te remettra sur tes pieds, fais cela à une autre personne. Et maintenant, si vous comprenez l'histoire, il devrait aller où? Payer les frais de scolarité de son enfant. Puisqu'il n'y a plus d'argent, il est retourné à la maison. Il a raconté à sa femme, voilà ce que j'ai fait. Et sa femme lui a répondu, Dieu, il pourvoira. T'inquiète. Mes chers bien-aimés, au lendemain, dans sa boîte aux lettres, il a trouvé une enveloppe avec dedans une chèque. Le montant, exactement ce qu'il a dépensé pour la dame. Il a pu comprendre, Dieu, il pourvoira quand nous nous soucions des besoins des autres. Si nous demandons pour nous-mêmes, cela ne va pas arriver. Mais si nous demandons avec intention que le frère qui est à côté de moi a besoin de cela, la sœur qui est à côté de moi a aussi besoin de cela, et que ma prière n'est pas individuelle, mais c'est une prière collective. Je demande au nom de nous et non au nom de je ou de moi. Frères et sœurs, Dieu va faire des miracles. J'aimerais à ce que nous prions en ce sens. Nous allons organiser une prière en groupe de 3. Et nous allons réclamer cette promesse de Dieu de nous donner. Et vous devez comprendre, peut-être, à une autre série, que nous devons prier avec cette intention. Il ne faut pas prier avec les mots. C'est pourquoi Paul nous dit, que fais-je donc? Je prie avec intelligence et je prie par l'esprit. Je chante avec intelligence, je chante par l'esprit. Okay. Si ma parole, je dis, donne-nous notre paix, mais dans ma pensée, c'est mon paix, encore la prière n'est pas efficace. Dieu donne beaucoup d'importance à l'intention. Nous allons prier. Et pour mettre un déguis, un daguèche, nous t'avons dit, est-ce que nous connaissons les petits messieurs Tévan Joseph en Égypte là? Là, on vient dire avec Jacob que Joseph a une bête féroce qui mange. Joseph mourit, il n'a pas existé encore. C'est ça le texte là fait comprendre. Il y a une bête féroce qui mange lui, il dit Joseph mourit. Est-ce que nous comprenons selon le texte là, monsieur pas menti? Action été fait, nous elle différente de ça au prononcé, mais c'est l'intention. Que Dieu jugeait, monsieur pas menti, les rabbins juifs a pas analysé.
Parce que pas aucune possibilité dans la tête pour Joseph même arriver en Égypte. Un esclave qui sortit à Canaan, qui pour aller en Égypte, c'est la mort automatique clarifiée. Et là, il dit, Joseph parle encore, il connaît ça, il dit. Il pas tué de propre, mais il connaît le pape même arrivé en Égypte. Il mourit. Et dans la tête, il croit Joseph, mourit tout bon vrai. Leur intention, selon leurs paroles, était claire. Si nous allons prier pour demander à Dieu notre pain, et que dans ma pensée, c'est mon pain, là, tu es en contradiction. Tu ne sais même pas ce que tu demandes. Tu es en posture de mendiant et non en posture d'un homme ou d'une femme en prière. La femme en prière n'est pas un mendiant. Un mendiant présente son bol pour demander pour lui-même. Mais un homme en prière ne demande pas pour lui-même. Il fait un dépassement de soi. Nous allons prier par groupe de 3 pour demander à Dieu de nous donner nos pains quotidiens. Priez dans ce sens. Évoquez des promesses. Parlez à Dieu selon ton inspiration. Et Dieu saura accomplir sa promesse. Groupe de 3. Moment si doux de la prière. Une seule strophe. Et nous nous jetons à genoux. Réclamons d'autres promesses de Dieu qui viennent à notre tête pour parler dans ce même contexte. Frères et sœurs bien-aimés, que nous soyons à chaque seconde, à chaque minute, des enfants vivant selon la dépendance du Père. Que toutes nos ressources soient de manière à adorer Dieu, à faire sa gloire. Et que quel que soit ce que nous possédons aujourd'hui, nous puissions comprendre que les matières premières qui ont confectionné ces choses viennent de Dieu pour sa gloire dans l'adoration. C'est ma prière, non seulement pour moi, pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.